Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, nous allons découvrir les cartes de l'enfant intérieur. C'est un coffret aux éditions Le Souffle d'Or, créé par Isha Lerner et Mark Lerner, avec des illustrations de Christopher Guilfoyle. Une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Alors, vous allez le voir, il a la structure, c'est un tarot. Il a la structure d'un tarot. Les cartes sont un petit peu revisitées, portent des noms parfois différents. Et c'est un voyage très coloré et lumineux au travers des contes de fées, de la nature. Et en même temps, eh bien, on part à la rencontre de nous-mêmes, de notre enfant intérieur, de notre créativité, de notre insouciance. Ce sont des cartes pour le développement personnel, pour la guérison. Alors on va découvrir tout ça, on va déjà en lire la présentation. Les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Ce jeu de tarot, véritable reflet de l'âme humaine, 78 cartes et un livre, est une création originale de Christopher Guilfoyle. Il correspond aux images de notre enfance, véritable trésor de beauté et d'imagination. Chaque carte illustre un conte, une légende ou une carte du tarot traditionnelle qui a bercé notre enfance. Donc on retrouve Cendrillon, Blanche-Neige, Aladdin, Jacques et le haricot géant. Ces histoires sont également des leçons de vie qui nous transforment et nous font passer de l'enfance à l'âge adulte. On y apprend beaucoup sur les relations entre les êtres. En effet, le message des contes de fées peut servir à l'introspection de sa vie, de son enfance, pour mieux se connaître au quotidien. À chaque carte son histoire, au fil des cartes, vous plongez dans des récits archétypaux, vers les trésors de votre âme et votre force intérieure. Vous allez vous aventurer dans un voyage de connaissance de soi. Une voix intérieure, depuis longtemps perdue, va se faire entendre à nouveau. Il s'agit de retrouver son cœur d'enfant, de libérer l'enfant blessé en soi, de renouer avec notre essence intime et de retrouver la voie de l'amour inconditionnel afin d'avancer vers la maturité et la sagesse. C'est un superbe outil ludique pour les professionnels de l'accompagnement, tous les groupes de développement personnel et aussi un jeu pour les parents et les familles. Comme dans le tarot traditionnel, il y a donc 78 cartes dont 22 majeures. Isha et Mark Lerner ont introduit des éléments spécifiques avec la magie des contes de fées et des règnes invisibles de la nature. Les merveilleuses illustrations des cartes de Christopher Guilfoyle contribuent à créer une belle atmosphère, une belle manière de découvrir notre monde intérieur. Alors on va ouvrir le coffret, on va découvrir tout ça. Alors voici les cartes, elles sont assez grandes. On ira les voir une par une tout à l'heure et voyez, c'est très très coloré. Bon, ça parle directement ici à notre part ici d'enfant. On se reconnecte à quelque chose de doux, aux animaux, aux fées, aux sirènes. Bon, on verra ça tout à l'heure. On les regardera une par une, on fera un petit tirage. On va les regarder dans le livret. Alors, comme d'habitude, chez Le Souffle d'Or, le livret est carrément un livre. Hein. C'est même plus un livret, c'est un livre. Vous voyez, ici, on a vraiment à chaque fois de quoi lire. C'est tout un accompagnement. Hein. Donc, on retrouve dans le sommaire la présentation de la création de ce tarot. Les archétypes de l'âme, l'empreinte karmique, etc. Vous avez énormément d'informations pour le développement personnel. Ensuite, donc tout ça, je vous le passe. On ira voir tout de même les tirages qui sont importants. On retrouve également ici les correspondances. Donc, vous avez le petit chaperon rouge qui est le fou, donc le mat. Aladdin et la lampe, le battleur, le magicien, etc. Donc, vous avez les correspondances pour vous y retrouver par rapport au tarot. Donc, ici, pour les majeurs. L'enfant de la terre, c'est le monde. L'ange gardien, c'est la tempérance. Le grand méchant loup, c'est le diable, etc. Ici, vous avez les baguettes magiques. Donc, on est sur la suite des bâtons. Les épées de vérité pour les épées. Suite d'air. Les cœurs ailés pour les coupes. La suite d'eau et les cristaux de la terre pour tout ce qui est denier, pentacle, ici. Ensuite, donc, petite introduction. On va aller voir ici, vous avez, donc comme
comme dans un tarot traditionnel, hein. Vous avez des explications sur les différentes cartes, sur les suites, sur les numéros. Et vous avez les différents tirages. Donc là aussi, il y a énormément de méthodes. Je ne pourrais pas tout vous présenter, il y en a beaucoup trop. Donc vous avez différentes, voilà, tirages de l'enfant en 3 cartes. Vous avez le tirage de l'arc-en-ciel ici. Vous avez l'amarelle. Tirage de l'amarelle ici, voyez. Pour aller vers sa renaissance, se fixer des objectifs, etc. L'escalier en spirale, donc là c'est pareil, hein. Tout un tirage voilà, de déploiement de soi. L'étoile dynamique, la renaissance, l'archétype, la route pavée d'or, un travail sur les rêves. On peut même utiliser l'oracle avec des enfants. Il est vraiment ici autant pour les enfants que pour les adultes. On peut l'utiliser aussi en groupe, pour un travail de groupe, en photolangage par exemple. Ensuite, on a une introduction pour les majeurs. Donc là, on retrouve les correspondances et notamment le sens profond. Ici, donc par exemple, le petit chaperon rouge est associé, donc on est sur la carte du mât. On est sur la carte du fou, donc Uranus, l'enfant associé à l'enfant intérieur. Ici, vous avez par exemple la papesse, la marraine fée, qui est associée à la lune, et gardien de la sagesse. Donc pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Donc là, par exemple, pour le petit chaperon rouge, le fou, le mat. Alors vous avez un extrait du conte, vous avez les mots-clés, surprise, choc, changement soudain, passage du connu à l'inconnu, etc. Le petit conte de fées qui est expliqué. Dans le tarot traditionnel, donc vous avez la lecture traditionnelle du tarot. Donc même si vous avez envie au travers de ce tarot assez original d'apprendre le tarot traditionnel, vous pouvez puisque vous avez la lecture traditionnelle. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des questions. Parce que le tarot, ça sert avant tout à ça, à se questionner. On pose une question au tarot bien souvent, mais c'est plus le tarot qui nous renvoie à notre questionnement personnel. Et ici, par exemple, qu'est-ce qui dans ma vie est prêt à être libéré pour renaître? Quels sont les aspects du futur qui m'appellent? Comment puis-je rendre ma vie plus passionnée et plus libre? Vous voyez, donc ça c'est intéressant. Vous tirez la carte par exemple pour votre journée ou sans avoir forcément de questions. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Vous allez tirer cette carte-là, vous allez directement là, vous voyez, vous allez à la question. Ce que je dois interroger en moi, ce que je dois voir, ce que je dois observer, ce que je dois comprendre. Et ici, vous avez aussi des affirmations. Donc, je suis prêt à abandonner le passé et libérer ma vie. Donc ça peut être par exemple pour une méditation. J'expose mon ombre à la lumière, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Ou bien le mantra, l'intention du jour, par exemple. Et donc ça, vous le retrouvez pour toutes les cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacune des cartes de ce tarot. Et ensuite, on ira tirer une carte justement pour que je puisse vous transmettre un message de votre enfant intérieur.
Alors, pour terminer, nous allons tirer une carte message. Message de notre enfant intérieur, et nous avons la carte, l'arcane 12, donc celle du pendu, Jack et le haricot géant. Et donc là, on le voit, la tête en bas, attachée par un pied dans l'arbre. Alors, on va aller voir dans le livret, justement, le message. Donc Jack et le haricot géant, donc il représente bien évidemment le pendu. Donc vous avez les mots-clés: espace intemporel, attente, patiente, aller puiser dans les strates de l'inconscient, sacrifice de l'ego en faveur d'un plus haut degré de conscience. Donc ensuite vous avez le conte de fées. Jack et le haricot géant racontent l'histoire d'un jeune garçon qui depuis la mort de son père veille sur sa pauvre mère, représentant la prospérité terrestre non accomplie, et grimpe jusqu'à un autre monde, le ciel, pour découvrir de nouvelles richesses pour l'âme humaine. Au début de l'histoire, la mère de Jack lui demande d'aller vendre leur dernière vache pour acheter de la nourriture et quelques réserves. Mais au milieu des provisions attendues, Jack revient à la maison avec des haricots magiques. Sa mère, jugeant ces haricots parfaitement inutiles, les jette dans le jardin. Alors qu'elle pleure sur leur triste condition, Jack lève les yeux et s'aperçoit qu'un robuste pied de haricot a poussé dans la nuit, tellement haut qu'il monte jusqu'à dans les nuages. Jack grimpe dans le haricot plusieurs fois et visite un étrange château dans le ciel habité par un géant et sa femme. Il finit par pouvoir se saisir d'une poule qui pond des œufs d'or, des sacs emplis d'argent et d'une harpe magique qui joue toute seule. Au dernier acte du conte, le géant se lance à la poursuite de Jack et descend le long du haricot, mais Jack, arrivé au sol, parvient à couper le pied. Le géant tombe sur la terre, se tuant dans sa chute. Par son audace et son ingéniosité, Jack rapporte chez lui la prospérité et l'abondance. Dans le conte Jack et le haricot géant, Jack ne s'est pas montré très intelligent, semble-t-il, en échangeant la vache de la famille contre 3 graines magiques. Pourtant, si nous laissons de côté la rationalité et la logique pour nous ouvrir au miracle invisible qui jalonne le voyage de la vie, la carte du pendu de Jack et le haricot est gouvernée par la planète Neptune. Nous comprenons pourquoi Jack a accepté ces 3 graines proposées par un inconnu. Dans les contes de fées, le chiffre 3 apporte de nombreuses épreuves et initiations. Ici, c'est la reine du monde, l'impératrice, la lame 3, qui met Jack à l'épreuve pour voir s'il est capable de s'abandonner à une plus haute destinée. En restant attaché aux solutions temporelles, Jack n'aurait pu qu'appauvrir encore davantage la famille. Il a donc inversé sa logique pour s'en remettre à son imagination. La colère, le désespoir de la mère qui jette les graines par la fenêtre représentent notre peur et les attachements matériels. Peur et attachement qui nous empêchent de nous mettre à l'écoute de la dimension cosmique et du miracle. Durant la nuit, période où l'inconscient tisse les rêves, un haricot géant a poussé, symbolisant le cordon ombilical qui relie le ciel et la terre. C'est grâce à lui que Jack va pouvoir aller chercher les trésors de son âme, la fortune de son père volée par le géant, et la chance de commencer une nouvelle vie. S'il reçoit ce cadeau, c'est parce qu'il s'est abandonné à ce qui lui a apporté la vie. Il a eu confiance dans les changements qui allaient découler de l'échange de la vache de la famille, contre 3 graines magiques, symbole d'une nouvelle croissance et d'une nouvelle prospérité. Alors maintenant, dans le tarot traditionnel. Dans le tarot traditionnel, nous voyons un homme, peut-être le battleur inversé, pendu par les pieds à l'arbre de vie, ce qui n'a pas l'air de le déranger le moins du monde. S'il se tient assis à l'envers, c'est pour voir la vie sous un jour nouveau, abandonner ses vieilles habitudes afin de répondre à un appel plus noble, rapprocher son oreille du sol pour écouter le message intuitif de la terre-mère, son soi. La présence de cette carte dans un tirage signifie que l'on a vidé ses poches du passé pour se mettre à l'écoute de ce qui va venir, comme le demande le soi. Plus important encore, on a soi-même choisi cette nouvelle situation et on apprend la véritable signification du mot sacrifice, rendre la vie sacrée. Donc les questions associées à cette carte: que me demande-t-on d'abandonner? Sur quoi dois-je lâcher prise? Suis-je trop attaché au monde matériel? Ai-je confiance dans les vertus du lâcher prise? Et les affirmations:
Je suis à l'écoute de ma volonté supérieure. Je veux et je peux abandonner les attachements rationnels et logiques de ma vie quotidienne afin de m'abandonner à l'avenir inconnu facilement et sans souffrir. Donc voilà pour la carte du pendu. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses. On comprend sur un autre niveau. Je trouve que c'est vraiment bien expliqué au travers du conte. La carte, en fait, la carte du pendu en elle-même, avec un petit plus par rapport à la spiritualité, par rapport à la connexion au soi. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc pour tous ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans leur connaissance du tarot, même pour ceux qui souhaitent découvrir au travers des jolies cartes le tarot traditionnel, je trouve que c'est vraiment intéressant. Le livre est vraiment bien fourni. Moi j'aime bien cette notion à chaque fois d'avoir les mots-clés, d'avoir le côté psychologique avec le conte, le côté aussi traditionnel, les affirmations qui sont intéressantes et les questions bien sûr, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai pas fait tous les tirages parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que c'est un tarot qui demande voilà, une prise en main quand même assez longue. Hein. Ça demande quand même d'y passer du temps. Mais je le trouve vraiment bien fait. Je suis rarement aussi enthousiaste vis-à-vis d'un livret de tarot. D'ailleurs, souvent dans les tarots, les livrets sont... Soit il n'y en a pas, dans de nombreux tarots en tout cas, il n'y a pas de livret, ou alors c'est très, c'est très succinct, on va dire. Là, par contre, on a vraiment tout un travail d'accompagnement qui est bien agréable, en fait. Donc, voilà pour cette présentation donc des cartes de l'enfant intérieur, avec des belles illustrations, un livret, un livre même qui permet vraiment d'aller travailler en profondeur sur soi, faire du shadow work avec, comprendre nos modes de fonctionnement, ou tout simplement, voilà, sortir un petit peu de soi pour voir un petit peu ce qui se passe sur un autre niveau, voir toutes ces choses peut-être que l'on ne perçoit pas ou que l'on ne veut pas percevoir aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo.